Bonjour, dans cette vidéo, quelque chose d'important, va falloir calculer donc la fonction dérivée d'une fonction polynôme. L'énoncé du coup est très simple, dans chacun des cas, il faut déterminer la fonction dérivée de la fonction h définie sur R. Alors comme vous le voyez ici, ce sont ce qu'on appelle des fonctions polynômes, c'est-à-dire qu'à chaque fois intervient un terme en x au carré, x, et le nombre ici 3, ou parfois un terme en x au cube en plus. Donc ici, ce sera une fonction polynôme de degré 3. Alors ici, c'était une fonction polynôme de degré 2. Et il faut savoir que pour dériver donc ces fonctions polynômes, c'est très simple. Il suffit tout simplement de connaître ce tableau qui donne en fait les fonctions dérivées de chacune des expressions qui composent h de x. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez par exemple un terme en x au cube qui apparaît dans les deux dernières expressions. Mais vous avez à chaque fois donc un terme en x au carré, mais aussi un terme en x, et enfin une constante qui est 3 ici, 0,5 là, ou moins 1 neuvième ici. Et donc il faut savoir comment ça se dérive. Donc une fonction qui est constante, donc un élément constant comme 3, lorsqu'on dérive, ça fait 0. X, quand on dérive, ça donne 1. X au carré, quand on dérive, ça donne 2x. X au cube, lorsqu'on dérive, ça donne 3x au carré. Et ensuite, on utilise donc la propriété qui dit que tout simplement que si u et v, ces deux fonctions dérivables, et k un nombre réel, et ben la fonction somme, qui a x qui correspond u de x plus v de x, qu'on note u plus v, et ben dérivable, et en plus, la fonction dérivée, c'est rien d'autre que la somme des fonctions dérivées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dériver terme à terme. Et lorsqu'il y aura un k, une quantité réelle, ici 7, 8, 14, 22, devant une expression qu'on aura reconnue dans ce tableau, eh ben on va pouvoir la mettre de côté et se concentrer sur la fonction dérivée de la fonction u. Donc tout ça est très simple, donc je vous laisse appuyer sur pause et déterminer donc h' de x dans chacun des trois cas présents dans cet exercice. Alors, passons à la correction de cet exercice. Bien sûr, h est dérivable comme somme de fonctions dérivables sur R, etc. Donc, en classe de première technologique, ce qui est important, c'est surtout d'apprendre à dériver donc cette fonction h. Et donc, on obtient une expression h' de x en faisant tout simplement, très attention ici, on a 0,5 qui multiplie x au carré. 5, on le laisse de côté. Et on se concentre maintenant sur la dérivée de x au carré. Mais cette dérivée-là, on doit la connaître. Elle est dans le tableau. Et dans le tableau, on lit tout simplement que c'est l'expression 2x. Donc ça fait 0,5 multiplié par 2x. Ensuite, dans l'expression de h de x, en fait, j'ai moins 2,5. Donc ça fait moins 2,5 multiplié par la dérivée de la fonction qui a x et correspond à x. Et ça, c'est tout simple. Ça donne tout simplement 1. Et ensuite, je dérive le plus 3. Mais le plus 3, lorsqu'on dérive, attention, ça donne plus 0. En effet, k, une constante, lorsqu'on dérive, ça donne 0. Et donc, ainsi, il ne me reste plus qu'à réécrire ça de manière plus simple. Alors, vous avez 0,5 qui est multiplié par 2 donne tout simplement 1. Donc, ça fait 1x moins 2,5. Ça, c'est tout simplement x moins 2,5. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut simplement bien connaître ce tableau-là. Et comprendre qu'ici, on peut dériver donc terme à terme en tenant compte du fait qu'il y a des coefficients qu'on peut mettre devant les expressions de ce tableau. Donc on va voir si c'est compris à travers le petit b, ou cette fois-ci, on a une expression qui peut paraître plus compliquée, mais il n'en est rien, il suffit simplement de bien observer les expressions qui sont contenues dans h de x. Donc là, je reconnais maintenant l'expression x au cube, x au carré, x, et enfin une quantité qui est en fait une constante qui est 0,5. Donc du coup, je vais pouvoir écrire que c'est 1,5 multiplié par la dérivée de x au cube, et la dérivée de x au cube, comme je l'ai bien appris par cœur, et je suis capable de la ressortir, c'est 3x au carré, moins 0,5 multiplié par la dérivée de x au carré, qui n'a pas bougé par rapport à l'exemple précédent, c'est toujours 2x, je continue, plus 3 multiplié par la dérivée de x, mais la dérivée de x c'est 1, donc ça fait 3 multiplié par 1, plus la dérivée de 0,5, et bien ça donne 0. Ça y est, il ne me reste plus qu'à écrire ça de manière plus simple. Alors comment? En remarquant que 1,5 multiplié par 3, ça donne 4,5, et donc ça fait 4,5 x au carré, moins
Là encore, je peux faire mieux en écrivant que c'est moins 0,50, moins 0,5x, plus 3 multiplié par 1, donc plus 3. Ça y est, j'ai l'expression de h' de x. J'ai l'expression de la fonction dérivée de la fonction h, qui bien sûr est définie sur R. Et on va terminer donc par le petit c, où certes, cette fois-ci dans h de x, il y a des nombres en écriture fractionnaire, mais il ne faut pas en avoir peur, c'est tout simplement aussi simple que ce qu'on a fait précédemment. Là encore, je reconnais donc x au cube, x au carré. Ah, par contre, il n'y a pas x, mais il y a une quantité là qui est constante, qui est moins 1/9. Et donc, quand je dérive, je prends le nombre 1/3, et je vais dériver par la dérivée de x au cube. Une dérivée de x au cube qui ne bougera pas, qui sera toujours égale à 3x au carré. Plus 3/2, le coefficient, multiplié donc par la dérivée de x au carré, qui n'a pas bougé, qui est toujours 2x. Et après, moins 1/9, il faut bien avoir en tête que tout simplement c'est une constante. Et donc quand je dérive, là, ça fait tout simplement moins 0 ou plus 0. Autrement dit, il ne reste pas grand-chose. Et ensuite, il faut avoir en tête tout simplement que 1/3 multiplié par 3, ça se passe pas trop mal, parce qu'en fait, ça simplifie tout simplement, ça donne 1x au carré, 1x au carré, que je peux écrire tout simplement x au carré. De la même façon, 3/2 multiplié par 2, c'est pas trop mal. Ça donne tout simplement 3 multiplié par x, donc 3x. Ça y est, j'ai l'expression de h' de x sur R. h' de x est égal à x au carré plus 3x. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. J'espère que vous avez compris que c'est très simple et surtout très important, que ça va vous permettre de faire tous les exercices de fin d'année de classe de première.